Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre avant-dernière séance de renforcement musculaire, du coup avec moi, à savoir qu'après, au mois de janvier, les séances commenceront avec une autre intervenante, du coup, et moi il y aura encore une séance la semaine prochaine, et après comme il y a les vacances scolaires et la période de Noël, il y aura une petite pause, donc voilà. Donc c'est l'avant-dernière séance avec moi. J'espère que vous me voyez bien. Je suis passée sur un autre appareil aujourd'hui, donc j'espère que ça va le faire. Et voilà, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires du replay ou à me dire. Et puis voilà, aujourd'hui, on va plus travailler au niveau du bas du corps. Il y aura des exercices donc debout et des exercices au sol. Okay, voilà. Des exercices debout, des exercices au sol. Pour le matériel, alors on aura besoin aujourd'hui de petites haltères si vous en avez chez vous, ou alors quelque chose qui remplace les haltères, donc soit des petites bouteilles d'eau ou enfin quelque chose qui a un petit poids, on en aura besoin. On aura besoin, mais ça c'est facultatif, donc c'est pas obligatoire. Si vous avez des petits élastiques pour mettre au niveau des genoux, en dessous des genoux, parce qu'on va avoir des exercices où on va travailler les fessiers. Donc, vous pouvez, si vous voulez, le faire avec des élastiques ou alors si vous avez des lestes pour mettre au niveau des chevilles. Sinon, on n'a pas besoin de matériel, on peut le faire sans. Moi, je vais le montrer sans, mais n'hésitez pas, je vous le redirai de toute façon après. Soit un élastique que vous allez venir mettre en dessous des genoux, soit alors des lestes que vous pouvez mettre au niveau des chevilles. On aura aussi besoin, mais ça pareil, c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif, pour l'exercice au sol. Soit on va le faire sans matériel, soit on va le faire avec une petite balle que vous pouvez presser entre les genoux, ou alors ça fonctionne aussi avec un coussin. Donc voilà, donc quelque chose qui peut se presser. Je vais essayer de vous montrer avec une petite balle, un petit matériel, et sinon on pourra aussi le faire sans, il n'y a pas de problème. On va commencer du coup tout de suite sur l'échauffement. Donc c'est parti, la tête de côté. On chauffe bien les articulations avant de commencer. Allez, continuez. Ok. On va venir chercher de bas en haut. Donc on ne va pas chercher trop loin derrière. Et vers le bas. Les demi-cercles. Ok, on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Là, on sort bien la poitrine, on ouvre bien la cage thoracique. Les épaules sont ouvertes et je vais chercher à enrouler vers l'arrière. J'enroule bien mes épaules et je viens faire la même chose vers l'avant. Ok, je viens faire des petits twists sur le côté. J'échauffe bien tout le corps. Et on met les mains sur les hanches. On vient faire des grands cercles dans un sens.
verrouille bien le bassin, les hanches. Et l'autre côté. Ok, je monte de côté, on va venir. Hop, et je bascule bassin vers l'arrière. Et on met les mains sur les genoux. On vient plier 2 fois et tendre. Je plie 2 fois, je tends. Et on vient tourner les genoux dans un sens. L'autre sens. Et le dernier, on vient échauffer les chevilles. Je viens chercher pointe et talon. Pointe et talon. J'essaie de bien tirer sur mon pied pour bien échauffer mon mollet. Allez, dernier exercice d'échauffement et ensuite on passera au corps de séance. Donc on va faire comme d'habitude, on va partir sur 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Il y aura du travail en unilatéral, du travail sur les 2 jambes. Je vais vous montrer comme d'habitude, on change de pied, les exercices en amont et on pourra commencer après sur la séance. Ok, allez boire un petit coup et on va pouvoir commencer. Je vais juste chercher la balle. Voilà. Donc la balle, ça sera pour l'exercice au sol, on n'en a pas besoin avant. Alors, donc, je vous montre déjà les premiers mouvements. Donc pour les premiers exercices, n'hésitez pas, si vous avez des élastiques chez vous, si vous avez des lestes, vous pouvez les utiliser. Sinon, on peut aussi le faire au poids de corps. Pour les premiers exercices, si vous avez des petits soucis d'équilibre, je vous conseille de soit mettre une chaise à côté de vous, soit de vous tenir quelque chose au mur ou à quelque chose à une table, peu importe. On va travailler en unilatéral. Le premier exercice, on va faire des élévations de côté avec la jambe droite. Donc, on a la jambe gauche qui est au sol et c'est notre jambe droite qui va venir travailler. Donc là, si vous avez un élastique, on le met vraiment en dessous des genoux et on vient tirer sur l'élastique. Si on a les lestes, on a des petits poids qui sont au niveau des chevilles. Donc là, c'est la même chose. Si vous avez des gros soucis d'équilibre sur cet exercice-là, on lève le pied, on le pose.
On lève le pied, on le pose. Par contre, si ça va, on essaye de ne jamais poser le pied au sol pendant les 40 secondes. Deuxième, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est notre jambe gauche qui va travailler et notre jambe droite qui sera au sol. Troisième exercice, on revient en appui sur notre jambe gauche et on ramène cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière. Alors, on n'est pas totalement derrière comme ça. On est un petit peu sur le côté, en diagonale, pour vraiment travailler au niveau du moyen fessier. Donc, on ne ramène pas de côté, mais on ne ramène pas totalement derrière. On est à peu près entre les deux, en diagonale. Ensuite, la même chose, du coup, de l'autre côté. Je ramène un petit peu en diagonale. C'est bon. Ensuite, pour les prochains exercices, vous pouvez prendre, donc là, vous pouvez poser celles qui ont pris l'élastique, vous pouvez poser l'élastique. Celles qui ont des lestes, vous pouvez laisser les lestes. Et celles qui veulent rajouter maintenant les haltères, on va pouvoir rajouter les haltères. Là, on va venir faire des fentes latérales. Donc, on va écarter nos pieds un tout petit peu plus large que le bassin. On va mettre les mains au niveau là de la poitrine, sous le menton avec nos poids. Et on va partir sur le côté. Je vais venir plier la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et je repousse sur ma jambe droite pour revenir en position initiale. J'écarte un petit peu plus. Je plie la droite, je tends la gauche, je pousse sur la droite, je remonte. On va faire 40 secondes que d'un côté, donc que je plie la jambe droite. Ensuite, on fait la même chose, du coup, de l'autre côté. Je plie la jambe gauche, je tends la jambe droite, je pousse sur la jambe gauche et je reviens. Ensuite, nous avons des squats sumo. Donc là, c'est pareil. On peut garder les haltères ou alors on peut les poser. Ça, c'est comme vous voulez. Squat sumo, on est en position pied écarté, un peu plus large que le bassin. Les haltères au niveau toujours de ma poitrine, sur le menton. Je descends et je viens lever les deux talons en même temps. Et je remonte. Je descends en sumo, je lève les deux talons, je remonte. Si lever les deux talons en même temps, c'est trop difficile, ce que vous faites, c'est que je descends en sumo, jambe droite, jambe gauche. Et je remonte. Par contre, si ça va, on essaye de faire les deux en même temps. OK? Ensuite, on va passer au sol. Je vous montre déjà les exercices au sol. Hop. Alors, je vais le mettre là, j'espère que vous verrez bien. Ok, parfait. Donc, au sol. Là, comme je l'ai dit avant, on va avoir le choix de prendre une balle qu'on va venir mettre au niveau là des genoux, ou alors l'exercice, on va pouvoir le faire sans la balle. On va s'allonger complètement au sol. Donc là, si j'ai la balle ou le coussin d'ailleurs, quelque chose que vous pouvez presser un petit peu entre vos jambes, ça ira très bien, enfin entre vos genoux. Et là, je vais venir lever mes fessiers, je presse la balle pour pas qu'elle tombe et je redescends. Je lève les fessiers, je presse la balle quand je suis en haut pour pas que la balle tombe et je descends. Je lève, je presse et je descends. Je lève, je presse et je descends. OK? Ensuite, là, si vous n'êtes pas confortable au sol, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le dos ou sous les fesses. Il n'y a aucun problème. Prochaine position. Alors, on va avoir deux variantes. On va de nouveau mettre notre balle au niveau des genoux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever. On va se mettre en position de planche de l'ours. Donc là, je vous montre. Planche de l'ours, je décolle très légèrement mes genoux. Et là, je viens juste presser la balle et je relâche. Je presse, je relâche. Je presse, je relâche et je tiens en même temps la position. Si c'est trop difficile de tenir en planche de l'ours, ce que je fais, c'est que je pose les genoux au sol tout simplement et je viens presser ma balle et je relâche. Je viens presser ma balle et je relâche. Là, on travaille au niveau de l'intérieur des cuisses. OK? C'est tout pour les exercices au sol. Hop là.
les derniers pour travailler juste un tout petit peu les épaules, histoire de dire qu'on a quand même travaillé un petit peu le haut du corps, même si là, sur les derniers exercices, sur le dernier, surtout sur la planche, les épaules vont travailler. On va venir faire des élévations. Je lève, côté, et je relâche. Je lève, je contrôle, et je relâche. Le dos est toujours bien droit. Je ne vais pas plus haut que mes épaules. Je m'arrête à peu près à hauteur de mes épaules. Et je baisse. Vous pouvez aussi le faire sans poids si vous préférez. Ok. Donc maintenant que je vous ai montré les exercices, on va pouvoir partir sur la séance. Moi, je vais mettre le petit chrono. Et on va pouvoir y aller. Donc on a dit 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. On a 10 exercices en tout normalement. Donc on va faire comme d'habitude 2 tours. Les tours font à peu près 10 minutes. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez refaire le circuit une 3e fois, vous pouvez remettre du coup la vidéo à partir du moment où on commence la première série. Moi avec vous, je vais faire du coup les 2 séries. Ça nous prendra à peu près avec les temps de pause 25 bonnes minutes. Donc voilà, c'est un entraînement qui est complet, où on travaille quand même beaucoup le bas du corps. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Hop. On commence dans 10 secondes avec les élévations jambes côté droit. Et c'est parti. Je suis stable. Je souffle, je lève. J'inspire, je descends. Je souffle, j'inspire. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. C'est de contrôler le mouvement, de contrôler son équilibre et de bien travailler sur la respiration. On a le périnée qui est engagé, les abdos qui sont toujours contractés. 10 seconds. Et on ne bloque pas la respiration. On relâche. On détend un petit peu ses jambes. Donc là, pour pas que vous ayez trop de poids au niveau d'une seule jambe, j'ai préféré faire d'abord côté droit, ensuite côté gauche, ensuite de nouveau côté droit et ensuite de nouveau côté gauche. Donc c'est parti, côté gauche. Je souffle, j'inspire. Halfway there. Ten seconds. Ça doit déjà commencer à chauffer un petit peu au niveau du fessier, surtout du fessier de la jambe qui est posé au sol. Et on relâche. On profite pour détendre les jambes. Suivant, on va de nouveau être en appui du coup sur la jambe gauche et on va partir avec la jambe droite en diagonale. Donc pas complètement sur le côté, pas complètement derrière. On essaye vraiment d'avoir ce mouvement de diagonale. Et c'est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On est vraiment sur un travail du moyen fessier sur ces exercices. Moyen fessier qui est très important pour la stabilisation du bassin. Les douleurs au niveau du dos. Halfway there. Moyen fessier qui peut aussi, s'il n'est pas assez renforcé, causer des problèmes au niveau du dos. 10 seconds. Là, j'essaye d'être le plus droit possible. Et je relâche. Je détends mes jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Le dos, oui. Le dos ne doit pas trop basculer en avant. On essaye de se tenir le plus droit possible. Je préfère que vous vous teniez à quelque chose, mais que vous ayez le dos droit, plutôt que vous ayez le dos vers l'avant avec le ventre vers le bas. Et c'est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Halfway there.
10 seconds. Et je viens enlever mon élastique pour celle qui avait un élastique. Pour les autres, si vous voulez, là encore une fois, on n'est pas obligé, mais vous pouvez prendre des poids. Mais ce n'est pas une obligation, on va se mettre en position, on écarte les pieds et on part sur les fentes, côté droit. Je plie la jambe droite, je tends la gauche et je pousse, je remonte. On contracte bien nos fessiers volontairement et je pousse, je remonte. Encore une fois, on essaye d'avoir le dos bien droit, Halfway de ne there. pas trop se pencher vers l'avant. Le talon de la jambe qui se plie doit toujours rester collé au sol. 10 seconds. S'il se décolle, c'est pas bon, c'est qu'on va chercher trop bas. Rest. On relâche, on détend les bras, on peut laisser les jambes un petit peu écartées. On va repartir de l'autre côté. Je viens plier la jambe gauche et la jambe droite est tendue. Round Et c'est 6. parti. Je souffle. J'inspire, je pousse sur ma jambe. Je souffle. J'inspire, je pousse sur ma jambe. Halfway there. Ten seconds. Et je relâche. On va passer maintenant sur des squats sumo avec le relevé de talons. Donc là, comme on a vu, soit on lève un talon après l'autre, soit si on y arrive, on lève les deux en même temps. Et on peut le faire avec ou sans poids. Round 7. Halfway there. Si les deux talons en même temps, ça ne va pas, n'hésitez pas à faire droite-gauche. 10 seconds. Rest. Ok, je viens m'allonger au sol. Là, je vous laisse un petit peu plus de temps de récupération. Ça me laisse le temps de mettre l'ordinateur au sol. Ok, je viens m'allonger sur le dos avec ma petite balle, mon petit coussin entre mes jambes, enfin entre mes genoux. Round 8. Je souffle. Là, j'essaye d'avoir une pression sur le coussin ou sur le ballon. Tout le long du mouvement, il faut pas que le ballon tombe. Si vous voulez accentuer le travail au niveau des fessiers sur cet exercice, je vous conseille d'être en appui juste sur les talons. Donc on décolle les 10 orteils. seconds. Rest. Ok, on va venir doucement se tourner pour être en position de planche de l'ours. Donc sur celui-là, n'hésitez pas. Si jamais la planche de l'ours c'est trop douloureux, ça fait trop mal, il y a trop de tension, on pose les genoux et on presse. Et c'est parti. Là, je viens à chaque fois exercer des petites pressions. En même temps, sur celui-là, je contracte bien mes abdos, mon périnée.
Halfway there. Double travail, abdos profonds et intérieur des cuisses. 10 secondes. 10 seconds. Je le finis comme ça. Rest. Et on vient se relever. Dernier. Travailler les épaules. Allez, dernier exercice. Le haut du corps. Ok. Last round. Je souffle. Et je redescends, j'inspire. Je souffle, je contrôle. Je redescends, j'inspire. Halfway there. Encore une fois, j'engage mes abdos. Le périnée est engagé également. 10 seconds. Well done. Ok, je relâche. Allez, boire un coup. On reprend dans 2 petites minutes. Fin du premier tour.
Ok. On est reparti du coup. Deuxième partie, deuxième tour. Donc toujours sur nos 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Et on commence dans 10 secondes. Donc là, toujours pareil, celles qui veulent l'élastique, les laisse, ou alors au poids de corps. Et c'est parti. On appuie sur la jambe gauche, c'est ma jambe droite qui travaille. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Halfway there. Ten seconds. Et je relâche. Je détends mes jambes. Deuxième, même chose. On appuie sur la jambe droite, c'est ma jambe gauche qui travaille. Là, on connaît les exercices. Donc, si le premier tour, vous l'aviez fait sans matériel et que vous voulez tester sur le deuxième tour avec le matériel, n'hésitez pas. Et c'est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Halfway there. Ten seconds. Allez, on tient. Et on relâche, on détend. Ça doit commencer à piquer dans les fesses. Là, comme avant, si jamais vous avez le dos qui part trop en avant, je préfère que vous teniez à quelque chose et qu'on fasse le mouvement correctement avec le dos assez droit. Et attention, c'est parti. Donc en diagonale, la jambe droite qui travaille. La respiration est hyper importante. Halfway there. N'oubliez surtout pas de respirer pendant la séance, pendant les exercices. Je souffle, j'inspire. 10 Je seconds. souffle, j'inspire. Et je relâche. Si c'est la jambe d'appui qui commence à avoir des courbatures, c'est normal. Vous avez tout le poids de corps sur une jambe et en plus, elle est en déséquilibre vu qu'on travaille avec vous. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. On appuie sur la jambe droite. On va venir travailler la jambe gauche. C'est parti. Je souffle, j'inspire. Halfway there. Ten seconds. Allez, on tient, il reste 3 secondes. Un dernier. Ok. On relâche, on détend les jambes. On peut prendre les petits poids si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Encore une fois, on écarte les pieds. Et on va venir plier la jambe droite, tendre la jambe gauche, dos droit, et pousser sur la jambe droite. Et on y va. Halfway there. Ten seconds.
Un dernier. Rest. Ok, je relâche les bras, détends les jambes. On va bien faire la même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Je plie la gauche, je tends la droite. Et je remonte. Halfway there. Ten seconds. Allez, bingo, on tient. Rest. Et je relâche. Ok, je détends mes jambes avant de revenir en squat sumo. Plus élévation des mollets. Je détends, je détends. On passera ensuite après cet exercice-là, on passera au sol. Round 7. Et c'est parti, squat sumo. J'inspire. Je Comme avant, si ça ne va pas, on lève un talon après l'autre. Ici, pareil, le dos doit rester le plus droit possible. Halfway there. Ten seconds. Rest. Je relâche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire l'exercice debout, donc les élévations par épaules, et ensuite on ira au sol pour faire les deux derniers. De toute façon, on restera au sol pour s'étirer. Round 8. Et c'est parti. Je lève, je souffle. J'inspire, je descends. Halfway there. Ten seconds. Rest. On peut se mettre au sol. Un petit peu plus de temps de récupération. Pour les deux derniers exercices, ensuite on restera au sol pour s'étirer. Hop. Je reprends ma petite balle. Ou mon coussin d'ailleurs. Selon ce que vous avez choisi. Allez, je presse bien ma balle pour pas qu'elle tombe. Et je lève les fesses. Je redescends. Je souffle. Je lève. J'inspire. Je descends. Halfway there. Moitié du temps. Ten seconds. Rest. Ok. Je relâche. Je viens me tourner dans l'autre sens. La balle au niveau des genoux, toujours pareil. Si on le sent, on peut décoller les genoux. Sinon, si ça va pas, on reste les genoux posés au sol et on va venir presser la balle. Et c'est parti. Et c'est le dernier. Je presse, je serre mes abdos. J'ai vraiment les genoux qui sont assez près du sol. Halfway there.
Et je termine sur 10 les genoux. seconds. Je presse. Well done. Et je relâche. Ok, fin du deuxième tour. On va venir s'étirer. Celles qui veulent faire un troisième tour, je vous invite à remettre. Du coup, soit le premier circuit, soit le deuxième. Et nous, on va venir s'étirer. Donc, je viens mettre ma jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Et je me tiens droite. Hop là. Essaye de tenir droite. On va chercher le plus bas possible en fonction de ce que vous pouvez faire. Je relève doucement. On change de côté, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je me tiens droite. Et je vais chercher devant. On vient se mettre en position papillon. Pieds l'un contre l'autre. On se tient bien droite et on vient faire le papillon. On bat des ailes. On va venir se mettre à quatre pattes pour faire la position du chat. Je vais vous le montrer comme ça. Alors, j'inspire, je viens faire le dos rond, je viens pousser sur mes bras. Et j'expire, je viens sortir les fesses. On lève la tête, on creuse le dos. Et c'est parti. J'inspire, je pousse. On va remonter tout doucement. On reste un petit peu en bas, on étire les ischio-jambiers. Et on remonte doucement, on déroule vertèbre après vertèbre, le dos en dernier. Le dos en dernier, la tête en dernière, pardon. Je viens pousser devant. Je lève en haut. J'étire mon dos. Et dernière fois. Et c'est tout bon pour la séance d'aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière séance avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.